Soyez prêts pour une aventure extraordinaire dans cette vidéo. Nous allons vous montrer 11 choses importantes que vous devez tranquillement supprimer de votre vie. Nous vous invitons à vous joindre activement à nous pour ce parcours, à partager vos réflexions sur chaque sujet abordé et à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Un voyage d'apprentissage et de croissance vous attend. Les prochains instants sont votre chance de réfléchir profondément et de mieux vous comprendre. Nous croyons que les leçons que nous allons partager vous éclaireront et changeront votre vie. Commençons. Premièrement, lorsque vous avez affaire à des personnes qui vous blessent, vous n'avez pas besoin de vous expliquer auprès de ceux qui vous causent de la peine. Vous n'avez pas à vous plaindre, à argumenter ou à affronter quelqu'un pour son mauvais comportement. Si quelqu'un a pris des décisions qui vous ont manqué de respect et blessé, même s'il s'agissait de quelqu'un que vous pensiez être un ami parfait, il vaut mieux passer à autre chose, sans chercher de justification. Restez calme et rationnel, en vous concentrant sur votre propre développement. Il peut arriver un moment où cette personne aura besoin de vous et sollicitera votre soutien. À ce moment-là, dire simplement non suffira. Et si vous devez expliquer vos raisons, faites-le. Si cette personne n'a pas fait preuve de caractère et a brisé votre confiance, vous n'êtes pas obligé de l'aider. Donc, inutile d'entrer en conflit ou de se battre. La meilleure solution est de supprimer tranquillement cette personne de votre vie. Le temps montrera les conséquences de ses actes. Concentrez-vous sur votre propre bien-être et laissez l'avenir révéler ce qui est le mieux pour vous deux. Lorsque nous nous autorisons à aller de l'avant sans avoir besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, nous faisons preuve d'un profond respect pour nous-mêmes et nos limites. Il est important de se rappeler que nous ne sommes pas obligés de fréquenter des personnes qui nous nuisent ou qui ne nous valorisent pas. Chacun d'entre nous mérite d'être traité avec respect et apprécié pour qui nous sommes vraiment. Ainsi, en choisissant de supprimer tranquillement de notre vie ceux qui nous blessent, nous prenons une décision courageuse pour notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle, nous permettant d'aller vers une vie plus authentique et épanouissante. Deuxièmement, les objectifs inutiles. Il y aura des moments où vous réaliserez l'importance de faire des choix, d'agir d'une certaine manière, ou de rester fidèle à votre propre chemin. Parfois, vous devrez abandonner certains objectifs pour prioriser le chemin qui correspond le mieux à votre essence. Il est tout à fait normal que cela arrive, car nous n'atteignons pas toujours tout ce que nous avons planifié, et parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses au profit d'autres. Cependant, il est important d'éliminer silencieusement ces objectifs inutiles sans ébruiter vos mouvements dans le monde entier. Ne laissez pas d'indices ou d'informations perdues, car cela pourrait révéler votre stratégie principale. Soyez plus malin dans ce processus. Supprimez tranquillement les objectifs moins importants et apportez des changements progressifs dans votre vie au fur et à mesure que les cartes sont posées sur la table. Procédez toujours avec discrétion, protégez vos plans et laissez vos décisions être guidées par l'authenticité. Recherchez le chemin le plus en accord avec qui vous êtes. Troisièmement, les relations, qu'il s'agisse d'amitié ou d'amour. Il est crucial de ne pas partager les détails intimes ou de vous épancher auprès d'autres sur les raisons de la fin d'une amitié ou d'une relation. L'intimité partagée n'appartient qu'à vous et à l'autre personne impliquée, et les autres n'ont pas besoin de connaître les raisons. Personne n'a le droit de savoir les disputes ou les situations terribles, car cela ne peut que mener au commérage et compliquer la situation. Si vous ressentez le besoin d'en parler, ayez une conversation avec vous-même et réfléchissez à ce qui s'est passé. L'envie de partager pourrait indiquer qu'il y a encore des blessures non guéries. Par conséquent, quelle que soit la situation,
L'action appropriée est d'analyser ces comportements tranquillement sans en parler aux autres. Si vous avez une relation problématique dans votre vie, il est important de l'éliminer sans en faire la publicité auprès d'autres personnes. Garder ces questions privées et traiter les problèmes en interne aidera dans le processus d'acceptation et de guérison. Préservez la vie privée et la dignité de toutes les parties impliquées et prenez soin de votre bien-être émotionnel avec sagesse et discrétion. Quatrièmement, pendant les périodes de tension, évitez d'élever la voix devant les autres et contrôlez les manifestations d'une frustration ou d'une colère excessive. Si vous êtes contrarié, redirigez ce sentiment vers des actions qui produisent des résultats bénéfiques. Utilisez cette énergie comme une force motrice pour faire avancer vos objectifs de vie et entraîner votre corps à gérer le stress. Contenez vos émotions, réfléchissez-y et redirigez l'énergie accumulée dans quelque chose qui vous renforce. Cependant, procédez avec prudence et discrétion, car perdre le contrôle peut exposer vos vulnérabilités. Pendant les moments tendus, essayez de dissiper cette tension discrètement en résolvant les problèmes, en remplissant vos responsabilités et en utilisant le raisonnement comme allié. Évitez d'ébruiter vos difficultés. Valorisez plutôt ce que et ceux qui sont déjà dans votre vie. Cultivez la gratitude. Trouvez un moyen de soulager la pression émotionnelle tranquillement, en recherchant l'équilibre intérieur et des approches plus saines pour faire face aux défis. Si vous êtes allé aussi loin, je vous demande de laisser un commentaire pour montrer que vous recherchez véritablement un changement. Allez-y, laissez un like et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Continuons. Cinquièmement, évitez de partager vos jugements avec les autres sur un tel ou un tel. En fait, vous ne devriez même pas nourrir ce genre d'opinion dans votre conscience. Réfléchissez sérieusement à l'image que vous projetez lorsque vous parlez mal de quelqu'un. Vous pourriez avoir un dialogue intéressant ou enrichir la conversation, mais vous choisissez plutôt de gâcher l'atmosphère juste pour exprimer votre négativité envers cette personne. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne tournez pas autour du pot en déclarant qui vous aimez ou n'aimez pas. Apprenez à être diplomate. Si vous n'aimez pas quelqu'un, il est possible de prendre vos distances avec cette personne ou d'essayer de maintenir une coexistence tolérable et agissez toujours intelligemment. S'il y a un problème avec cette personne, essayez de dialoguer et de chercher un consensus. Cependant, ces opinions et jugements que vous avez sur les autres devraient être immédiatement écartés. Comme mentionné précédemment, que vous aimiez ou non quelqu'un, agissez toujours avec diplomatie, en vous montrant capable de vous adapter à l'environnement, de changer et d'interagir malgré les différences avec les autres personnes. Adoptez une attitude respectueuse et empathique dans vos interactions, et cela contribuera à un environnement plus harmonieux et à des relations plus saines avec les autres. Sixièmement, évitez de vous comparer constamment aux autres. Chaque personne a son propre chemin, ses propres réalisations et succès qui devraient être valorisés sans référence aux autres. L'habitude nuisible de comparer nos vies à celles des autres peut avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel et entraver notre croissance personnelle. De plus, cela diminue notre estime de soi, car nous risquons de tomber dans le piège de la comparaison défavorable. En nous concentrant sur ce que nous pensons manquer, au lieu de reconnaître nos propres forces et réalisations. Lorsque nous nous comparons constamment aux autres, nous perdons de vue nos propres objectifs et désirs. Nous nous laissons distraire de ce qui compte vraiment et nous nous concentrons sur ce que nous pensons devoir avoir ou accomplir selon les normes des autres. Cela nous empêche d'avancer sur notre propre chemin et d'atteindre nos objectifs individuels. En éliminant la comparaison, nous pouvons cultiver la gratitude pour notre propre situation et célébrer nos progrès et notre croissance personnelle.
Rappelez-vous que chaque personne a sa propre façon d'être et ses propres circonstances individuelles. Et se comparer aux autres n'est ni juste ni sain. Nous avons tous des forces, des défis et des chemins de vie différents. Au lieu de nous comparer aux autres, il est plus productif de nous concentrer sur notre propre apprentissage et notre développement personnel. Septièmement, utilisation consciente des médias sociaux. Imaginez un instant que votre vie est un livre rempli d'histoires, d'apprentissage et d'aventures fascinants. Maintenant, considérez les médias sociaux comme une bibliothèque, où des millions d'autres histoires sont partagées chaque seconde. C'est excitant, n'est-ce pas? Mais ici se cache un danger subtil, la comparaison constante. Alors que nous feuilletons les pages glacées de ces histoires numériques, nous nous retrouvons souvent à comparer nos chapitres les plus difficiles avec les moments forts des autres. Cette comparaison, souvent injuste et irréaliste, peut nous entraîner dans un cycle d'insatisfaction et d'envie. Voyez à quel point cela peut être nuisible. Dans cette optique, il est essentiel d'apprendre à limiter notre consommation de ces histoires numériques. Imaginez de décider de visiter cette bibliothèque numérique avec un objectif clair. Vous entrez, cherchez exactement ce dont vous avez besoin, que ce soit de la connexion, de l'inspiration ou de l'information, puis vous repartez, revenant à la réalité de votre propre livre, le livre de votre vie. Mais comment faire dans la pratique? Commencez par définir des moments spécifiques de la journée pour consulter vos médias sociaux au lieu de vous y perdre à chaque instant. Pendant le petit déjeuner, une pause au travail ou en fin de journée. Cela aide à créer une structure qui empêche les médias sociaux de dominer votre temps et vos pensées. Une autre stratégie efficace consiste à vous interroger sur l'intention derrière chaque interaction en ligne. Est-ce que je cherche quelque chose de constructif ici ou est-ce que je perds simplement du temps? Cette réflexion peut vous aider à différencier une utilisation productive d'une consommation passive et sans but. De plus, il est crucial de reconnaître les signes que les médias sociaux ont un impact négatif sur votre humeur ou votre estime de soi. Si vous vous sentez déprimé après avoir utilisé ces plateformes, il est peut-être temps de faire une pause. Utilisez ce temps pour vous reconnecter avec des activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction dans le monde réel, comme lire un livre, pratiquer un passe-temps ou simplement profiter de la nature. En adoptant ces pratiques, non seulement vous protégez votre santé mentale, mais vous redécouvrez également la beauté de votre propre histoire, sans le besoin constant de la comparer à celle des autres. Rappelez-vous que chacun d'entre nous a un chemin unique à parcourir, rempli de hauts et de bas, de triomphes et de défis, et c'est exactement ce qui rend chaque histoire, y compris la vôtre, si précieuse et unique. Ainsi, en prenant congé de ce sujet, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous pouvez commencer à écrire le prochain chapitre de votre histoire dès aujourd'hui, avec moins d'influence du monde numérique et plus d'attention portée à ce qui compte vraiment dans votre vie. Embarquons-nous ensemble dans ce voyage de découverte et de croissance personnelle. Huitièmement, la quête de l'approbation extérieure. Nous vivons dans un monde où souvent la valeur d'une personne semble être liée aux perceptions des autres. Mais aujourd'hui, je vous invite à explorer la libération qui vient de se défaire de cette recherche incessante d'approbation. Imaginez-vous sur une scène sous les projecteurs, entouré d'une foule de visages expectatifs, chacun avec une opinion sur la façon dont vous devriez agir, parler et être. Pouvez-vous voir à quel point cela peut être étouffant? Visualisez-vous maintenant en train de descendre de cette scène et d'entrer dans un espace paisible et serein, un endroit où la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre. Cette métaphore illustre l'importance de reconnaître et de valoriser votre propre voix intérieure, plutôt que le bruit extérieur.
Lorsque nous basons nos actions et nos décisions sur la quête de l'approbation, nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment et de ce que nous désirons véritablement. C'est comme essayer constamment de porter une tenue qui ne nous va pas, juste pour faire plaisir aux autres. Pensez maintenant au moment où vous vous êtes senti le plus épanoui et content. C'était probablement des instants où vous étiez en phase avec vos propres valeurs et croyances, peu importe ce que les autres pensaient ou attendaient. C'est l'essence même de vivre de manière authentique. Mais comment pouvons-nous mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne? Cela commence par de petits pas. Par exemple, la prochaine fois que vous serez sur le point de prendre une décision, demandez-vous, est-ce que je fais ça parce que je le veux vraiment, ou parce que c'est ce que les autres attendent de moi? Apprenez à faire confiance à votre intuition et reconnaissez vos propres désirs et besoins. Une autre pratique puissante est de renforcer votre estime de soi. Valorisez vos qualités, célébrez vos réalisations. Voici une traduction en français qui respecte le registre et la culture française tout en gardant le même nombre de mots que le texte original. C'est une invitation à un voyage intérieur où nous explorerons comment nos attentes peuvent façonner et parfois déformer notre perception de la réalité. Commençons par une métaphore. Imaginez votre vie comme une grande aventure à travers un vaste océan. Chaque attente étant comme une voile sur votre bateau, vous aidant à avancer vers vos rêves et objectifs. Cependant, lorsque ces voiles sont trop grandes, lorsque nos attentes deviennent irréalistes, elles peuvent nous faire dévier de notre cap, nous menant dans les eaux turbulentes de la déception et de l'insatisfaction. Les attentes irréalistes sont comme des cartes promettant des trésors inexistants. Elles nous font poursuivre des idéaux de perfection en nous-mêmes, chez les autres et dans les situations que nous vivons. Mais la question est, à quel prix? Avoir des attentes élevées peut nous pousser à accomplir de grandes choses, mais lorsqu'elles deviennent excessives et irréalistes, elles entraînent souvent stress, anxiété et sentiment d'échec. Il est essentiel d'apprendre à équilibrer nos rêves et nos objectifs avec une perspective réaliste. Avant de vous fixer une nouvelle attente, demandez-vous, est-ce vraiment réalisable avec mes ressources et mon environnement actuel? Si la réponse est non, ajustez vos attentes en conséquence. Rappelez-vous que chaque personne a un chemin unique avec ses propres défis et opportunités. De plus, il est vital de reconnaître que la perfection n'existe pas. Accepter qu'il y aura toujours des imperfections et des imprévus dans la vie est une étape importante pour cultiver la résilience et la paix intérieure. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'est pas parfait, apprenez à embrasser ce qui est, avec gratitude et acceptation. Enfin, travaillez à lâcher prise sur le besoin de contrôle absolu. La vie est un flot constant de changements, et essayer de tout contrôler ne fera qu'engendrer frustration et stress inutiles. Accueillez plutôt l'incertitude avec une curiosité bienveillante, en restant flexible et ouvert aux nouvelles opportunités qui se présenteront sur votre chemin. En lâchant prise sur les attentes irréalistes, vous libérerez de l'espace pour apprécier pleinement le voyage de la vie, avec tous ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Embarquez sur cette aventure en gardant un esprit ouvert, une acceptation sincère et une appréciation pour les trésors uniques que chaque moment apporte. Voici une traduction en français respectant le style, la culture et le nombre de mots du texte original. Nous devrions nous demander si ces idéaux sont vraiment les nôtres ou s'ils ont été imposés par des influences extérieures comme la société, la culture ou même les médias. Pour commencer à se détacher de ces attentes, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nécessite de l'honnêteté et de l'introspection. Demandez-vous, ces attentes me soulèvent-elles ou me pèsent-elles? Reflètent-elles qui je suis vraiment et ce que je valorise? L'étape suivante est de pratiquer l'acceptation.
L'acceptation de qui vous êtes, de l'endroit où vous en êtes dans votre parcours et des circonstances que vous ne pouvez pas contrôler. Cela ne signifie pas renoncer à vos rêves, mais plutôt reconnaître et apprécier le processus pour y arriver, avec toutes ses imperfections et ses défis. De plus, il est crucial d'apprendre à se fixer des objectifs réalistes et réalisables, des objectifs qui résonnent avec votre véritable essence et non avec une image idolâtrée du succès. Cela implique également de célébrer les petites victoires tout au long du chemin, en reconnaissant que chaque étape, aussi petite soit-elle, est un progrès précieux. Enfin, rappelez-vous que le voyage est aussi important que la destination. En lâchant prise sur les attentes irréalistes, vous permettez à la vie de s'écouler plus naturellement et paisiblement, ouvrant un espace aux surprises et aux joies qui ne pouvaient être planifiées. Avec cela, nous concluons ce 4e point, en espérant qu'il vous inspirera à naviguer dans la vie avec des voiles ajustés à la réalité, en appréciant la beauté du voyage avec tous ses virages et ses découvertes. 11e, nous entrons maintenant dans un territoire souvent négligé dans nos interactions quotidiennes, mais qui a un impact significatif sur notre bien-être et les relations que nous cultivons. La participation au commérage et la propagation de la négativité. Dans ce segment, nous explorerons comment choisir de nous distancer de ces comportements peut non seulement améliorer notre état d'esprit, mais aussi enrichir la qualité de nos relations. Imaginez que chaque mot que nous prononçons est une graine que nous plantons dans le jardin de nos vies et de celle des autres. Lorsque nous choisissons des mots de soutien, d'encouragement et de positivité, nous plantons des graines de gentillesse et de compréhension. Inversement, lorsque nous nous engageons dans les commérages ou les discours négatifs, nous plantons les mauvaises herbes des malentendus, de la méfiance et des conflits. Participer au commérage peut sembler inoffensif ou même une forme de connexion sociale, mais en réalité, c'est une voie à double sens qui mène au manque de respect et à la dévalorisation des autres et de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur la négativité, nous alimentons un état d'esprit qui obscurcit notre capacité à voir le bien et le positif autour de nous. Alors, comment pouvons-nous nous écarter de cette route et choisir un chemin plus positif? Premièrement, il est important d'être conscient des conversations auxquelles nous participons. Lorsqu'un dialogue commence à dériver vers les commérages ou les critiques inutiles, essayez de changer doucement de sujet ou de mettre en évidence quelque chose de positif à propos de la personne ou de la situation en question. De plus, pratiquez l'empathie avant de parler ou de partager quelque chose sur quelqu'un. Demandez-vous si vous voudriez que cela soit dit à votre sujet. Cette simple question peut être un guide puissant pour garder nos conversations respectueuses et constructives. Une autre étape importante est de cultiver un environnement positif autour de vous. Entourez-vous de personnes qui valorisent également la positivité et l'authenticité dans les interactions. Ensemble, vous pourrez créer une culture de respect et de soutien mutuel. Enfin, rappelez-vous que le changement commence par vous. En choisissant de ne pas participer au commérage et à la négativité, vous ne protégez pas seulement votre propre intégrité, mais vous donnez également l'exemple aux autres. En adoptant ces principes dans nos vies, nous pouvons cultiver un état d'esprit plus positif, empathique et résilient, contribuant à une croissance personnelle plus authentique et à des relations interpersonnelles plus significatives. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, sonnez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et bien sûr, laissez votre like et votre commentaire. Je laisserai 2 autres vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Profitez de votre parcours de sagesse, restez avec le Créateur.